Locaux de TV7 et nous allons rencontrer aujourd'hui Yves Simon. Vous connaissez Yves Simon? Non? Suivez le guide. Bonjour Yves. Bonjour Abdallah. Merci de nous recevoir chez vous à TV7. Bienvenue. Voilà, vous exercez ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Cicérone, le guide, oui, mais avec quelques autres. C'est vrai. Il y a beaucoup d'admirateurs pour ce que vous faites et moi j'en suis un des premiers. C'est gentil. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre passion des monuments, passion de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, oui. En fait, la passion m'est venue sur le tard. Comme souvent, c'est en voyageant, en allant dans d'autres pays que je me suis rappelé que Bordeaux était beau, voilà. Et petit à petit, après, enfin, j'avais 19 ans, à dire vrai, je suis parti un an de Bordeaux. Et quand je suis revenu, comme ça me plaisait, c'était il y a 30 ans, parce que je commence à être un vieux monsieur, et que tous mes copains ils s'intéressaient à plein d'autres choses, mais moi je me suis mis à me passionner pour Bordeaux, à lire des livres d'histoire ou comme ça, et je suis devenu guide, je gagne ma vie grâce à Bordeaux. Donc je remercie aussi la ville de me donner à manger. Voilà. Quant à la préparation de l'émission, est-ce que c'est quelque chose d'individuel ou est-ce que vous faites ça en groupe? Il y a des personnes qui vous aident à monter une émission pareille? Alors heureusement j'ai des petits stagiaires qui m'aident. Alors des fois c'est des étudiants en histoire de l'art qui ont un bon niveau, ou alors d'autres fois c'est des stagiaires de 3e, mais j'aime bien être tout seul, je ne vois pas grand chose. Dès qu'il y a un peu de gens autour de moi, c'est toujours plus facile pour moi. Mais donc en fait le plus long c'est la préparation, parce qu'effectivement tourner l'émission ça va assez vite, on a une après-midi. TV7 n'a pas trop de moyens, donc il faut toujours qu'on aille très vite. Mais le plus long, c'est de préparer l'émission, c'est sûr. Alors, souvent, je suis admiratif parce que je vois que vous avez une mémoire phénoménale. Vous n'avez pas de papier, rien, vous puisez dans votre mémoire. Quel est votre secret? Alors, en fait, je prends des notes, je répète, je suis désolé de décevoir, mais en réalité, je ne fais que répéter ce que disent les vrais savants, voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même lire leurs livres, essayer de les comprendre, de les digérer et de refaire un petit scénario, et après toute la semaine je répète, et comme ça il y a une petite part d'improvisation, mais en réalité c'est écrit à 90%. Voilà. Alors vous avez des accessoires. Exact. Et ça c'est formidable, vous avez un couvre-chef, vous avez une canne, un vélo. Je peux expliquer. Le couvre-chef, je le connais presque aussi intelligent que M. Juppé. Oui, mais voilà. Donc comme je parle du nez, pour protéger les sinus, j'ai mis un chapeau. Et ensuite, le parapluie, là, je suis désolé d'apparaître nu devant vous, mais normalement je l'ai toujours, c'est vrai. Là, c'est quand il pleut, tout simplement, pour pouvoir s'abriter. Des fois, j'ai un grand bâton aussi avec une main, parce qu'effectivement, c'est des accessoires, ça plaît aux gamins, les gens le repèrent et tout. C'est votre marque de fabrique. Et bien voilà, c'était pas calculé au début, mais enfin, petit à petit, effectivement, si j'ai pas mon parapluie, les gens me le demandent. Alors voilà, le chapeau, c'est pareil. Puis si je ne me trompe pas, vous avez également un tube dans lequel vous mettez des trésors. Voilà, alors là c'est les plans de la ville que je montre aux touristes. Et alors bon, ils peuvent comprendre l'évolution, il y a des plans, mais il y a aussi des gravures. Une gravure qui représente le Grand Théâtre par exemple, quand il a été achevé en 1770, 80 plus exactement, et comme ça on peut faire la différence avec aujourd'hui. Et puis c'est vrai que là aussi c'est un accessoire de plus, ça m'oblige à avoir une personne qui me tient, ce soit une dame qui me tient les cartes en même temps, alors il y a une interaction. Là c'est Olivia, ma partenaire dans l'émission, mais là je parlais des visites en général. Voilà. Parfait tout ça. Ben oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le numérique, dans tout ça, vous aide à réaliser vos émissions ou est-ce que vous laissez ça pour les autres? Alors à dire vrai, je ne suis pas très connaisseur, mais effectivement, c'est sûr que moi aussi j'ai un ordinateur et tout, et qu'on peut trouver des tas de choses. Des fois on trouve des bêtises, mais c'est vrai que ça rend service. Dans les émissions aussi, on essaie de mettre des vieux documents. De la même façon que quand je fais des visites, je montre des vieilles gravures. Dans les émissions, on montre des gravures et là on se sert du numérique pour les trouver, pour les travailler un peu parfois. Enfin là, heureusement, il y a les infographiques de TV7 qui peuvent les bricoler un peu. C'était aussi une des questions que je voulais vous poser. Quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que vous piochez dans des archives ou
Alors, pardon, les archives, ça serait prétentieux à dire vrai, je vais très rarement aux archives, mais encore une fois, c'est plutôt les ouvrages d'historiens de l'art, d'étudiants en histoire de l'art, qui ont fait des monographies, une étude spécifique sur un monument. Les gens, ils ont passé 1 an à travailler dessus, ils ont fait une maîtrise, hop, moi je lis la maîtrise et j'essaye de la rattacher un peu, mais l'émission, elle dure 13 minutes, alors ça va très vite. C'est un petit documentaire. Bon, à dire vrai, un sujet télévisé, c'est 2 minutes. Donc 13 minutes, c'est quand même pas mal, mais enfin, c'est pas énorme. Hein. Et surtout, l'énorme supériorité de l'écrit. Désolé de le dire à des gens de l'audiovisuel, mais c'est vrai que des fois, en 2 pages, eh ben, c'est à peine ce que je raconte en 13 minutes. Quoi, hein. Donc il faut synthétiser. Voilà. Et là, pour les semaines à venir, quels sont vos projets? Quelles sont les émissions que vous avez prévu de réaliser? Alors là, on fait une émission sur les 200 ans du Ferré. Le Ferré, tous les amateurs de vin de Bordeaux le connaissent, c'est ce qu'on appelle la Bible du vin, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui est édité à Bordeaux par les éditions Ferré, qui était autrefois une grande maison d'édition, et surtout une grande librairie qui était rue de Gracie. Et c'est un ouvrage, la librairie, enfin la maison d'édition, en fait c'est 200 ans. Voilà. Et donc pour les 200 ans du Ferré, on va faire une émission spécifiquement sur eux. Et après, c'est un autre centenaire ce coup-ci, c'est les 100 ans du théâtre Le Trianon Vigo, je ne sais pas si vous voyez dans le triangle, c'est plus notre métier, c'est-à-dire c'est surtout l'architecture, voilà, mais c'est aussi toute la vie qui s'est passée dans le théâtre. En tout cas, merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Ça marche, ouais. Je passerai volontiers toute la soirée avec vous, mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Merci pour cette interview. Et bien voilà, gloire à Bordeaux les amis, à la prochaine. À bientôt. Ça marche. Merci.